Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai frappé à la porte de cette vieille maison provençale. Le cœur battant comme si j'allais commettre un crime. Louise. Tu es folle d'être venue ici. Ai-je murmuré pour moi-même. Mais mes pieds refusaient de reculer. Et quand Léa a ouvert, son sourire illuminant le seuil comme un rayon de soleil perçant les nuages, j'ai su que ma vie venait de basculer dans un tourbillon dont je ne ressortirais pas indemne. J'étais arrivée à Marseille il y a 2 ans, fuyant Paris et ses souvenirs amers. À 25 ans, je me sentais déjà usée par les déceptions, une famille qui m'avait renié pour mon orientation, des amours éphémères qui laissaient un vide béant. J'avais trouvé un travail comme graphiste freelance. Vivant dans un petit appartement du Vieux-Port, entouré du bruit des vagues et des cris des mouettes. C'est là que j'ai rencontré Léa. Lors d'une exposition d'art contemporain. Elle était là. Debout devant une toile abstraite. Ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Ses yeux verts scrutant les couleurs comme si elle renfermait un secret. Nous avons discuté pendant des heures, riant de nos passions communes pour la peinture et la littérature. Léa avait 24 ans. Étudiante en histoire de l'art, avec une énergie contagieuse qui contrastait avec ma réserve naturelle. Notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond presque sans que je m'en rende compte. Des promenades le long de la corniche. Des cafés partagés sous les platanes. Des confidences tardives au téléphone. Léa me parlait de sa famille, sa mère décédée jeune. Son père. Un immigré espagnol qui avait fui le franquisme pour s'installer en France. Un homme dur mais aimant. Propriétaire d'une petite ferme en Provence où il cultivait des olives. Il est tout pour moi. Louise. Disait-elle souvent. Une ombre passant sur son visage. Je sentais qu'il y avait des non-dits. Mais je n'insistais pas. Moi-même. Je gardais mes blessures cachées. Un soir. Alors que nous étions assises sur un banc face à la mer, Léa a pris ma main. Je ne sais pas comment te le dire. Mais je ressens plus que de l'amitié pour toi. Ces mots ont explosé en moi comme une bombe, libérant un flot d'émotions que j'avais réprimées. Nous nous sommes embrassés sous les étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru au bonheur. Mais Léa m'a prévenu, mon père est traditionnel. D'une autre époque. Il ne sait rien de nous. Et je ne suis pas prête à lui dire. J'ai hoché la tête, comprenant la peur qui la rongeait. En France, malgré les lois progressistes, les cœurs humains restaient parfois ancrés dans le passé. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tension. Nous vivions notre amour en secret, nous retrouvant dans des cafés discrets ou chez moi. Léa me racontait des anecdotes de son enfance en Espagne, avant que son père ne les emmène en France pour une vie meilleure. Il a sacrifié tant pour moi, disait-elle, les yeux brillants. Je l'enviais un peu, ayant perdu tout lien avec mes parents. Mais bientôt, les fissures apparurent. Léa annulait des rendez-vous à la dernière minute, prétextant des obligations familiales. Papa a besoin d'aide pour rénover la maison, expliquait-elle. Et un jour, elle m'a demandé, viens avec moi en Provence ce week-end. On pourrait peindre les murs ensemble. Comme une amie qui aide. J'ai hésité. Sentant le danger. Mais son regard suppliant m'a convaincue. Le voyage en train vers Aix-en-Provence fut idyllique. Léa posait sa tête sur mon épaule, murmurant des promesses d'avenir. Un jour, on vivra librement.
disait-elle. À l'arrivée, son père nous attendait à la gare. Un homme robuste d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, marqué par les ans et les épreuves. Bonjour, Louise. Léa m'a beaucoup parlé de toi, a-t-il dit d'une voix grave, avec un accent espagnol qui roulait les R. Je l'ai salué poliment, masquant mon appréhension. La maison était une vieille bastide entourée d'oliviers, avec des murs craquelés et un charme rustique. On va la remettre à neuf, a annoncé Léa avec enthousiasme. Les premiers jours furent laborieux mais joyeux. Nous poncions les boiseries, appliquions de la peinture fraîche, riant des éclaboussures sur nos vêtements. Le père de Léa, que j'appelais Monsieur Ramirez, nous observait parfois, un sourire fugace aux lèvres. Il cuisinait des paellas authentiques, nous racontant des histoires de son village natal en Andalousie. L'Espagne m'a forgé, mais la France m'a sauvé, disait-il. Je commençais à l'apprécier, malgré sa réserve. Mais le soir, quand il se retirait, Léa et moi partagions des moments volés, un baiser dans l'ombre du jardin, une caresse discrète. Je t'aime, Louise, chuchotait-elle, et mon cœur s'emballait. Pourtant, une ombre planait. J'entendais des disputes entre Léa et son père, des voix étouffées derrière les portes closes. Tu passes trop de temps avec cette fille, l'ai-je entendu gronder un soir. Léa minimisait, c'est rien. Il est juste protecteur. Mais je sentais la tempête approcher. Et puis, un après-midi, alors que nous étions seuls dans la chambre d'amis, Léa m'a avoué, papa a des soupçons. Il m'a posé des questions sur toi. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, les yeux emplis de larmes. Je ne sais pas. Je ne veux pas le perdre. C'est là que tout a commencé à dérailler. Le lendemain, Monsieur Ramirez m'a invité à une promenade dans les oliveraies. Louise, tu sembles une bonne personne? A-t-il commencé? Son ton grave. Mais je vois comment ma fille te regarde. Et je ne peux pas l'accepter. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. J'ai feint l'innocence, je ne comprends pas. Il a ri amèrement. Ne me prends pas pour un idiot. En Espagne? De mon temps. On cachait ces choses-là. Ou on les punissait. Je suis restée muette. Le cœur en miettes. À notre retour, Léa nous attendait, anxieuse. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé. Son père l'a ignorée, entrant dans la maison en claquant la porte. Ce soir-là, la tension était palpable autour de la table du dîner. Léa essayait de détendre l'atmosphère avec des blagues, mais ses rires sonnaient faux. Monsieur Ramirez mangeait en silence, son regard nous scrutant tour à tour. Soudain, il a posé sa fourchette. Léa. Il faut qu'on parle. Seule à seule. Elle a pâli, me jetant un regard suppliant. Je me suis excusée et suis sortie dans le jardin, où les cigales chantaient leurs complaintes nocturnes. De loin, j'entendais des voix s'élever. Comment oses-tu me mentir, criait-il. C'est contre nature. Léa pleurait, défendant notre amour avec une ferveur que je ne lui connaissais pas. Quand elle m'a rejointe plus tard,
Elle était effondrée. Il veut que tu partes demain. J'ai serré les poings. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Elle a hésité. Et cette hésitation m'a brisée. Je t'aime. Mais il est ma famille. Les larmes coulaient sur mes joues. Nous avons passé la nuit enlacés. En silence. Sachant que l'aube apporterait la séparation. Mais au matin, Léa a changé d'avis. Je viens avec toi à Marseille, a-t-elle déclaré. Son père, apprenant cela, a explosé de rage. Si tu pars avec elle, tu n'es plus ma fille, a-t-il hurlé. Nous avons fui comme des voleuses, laissant derrière nous la Bastide et ses secrets. Dans le train du retour, Léa tremblait contre moi. J'ai fait le bon choix, murmurait-elle. Mais je sentais qu'un gouffre s'ouvrait sous nos pieds. À Marseille, notre vie reprit, plus intense qu'avant. Léa s'installa chez moi, coupant les ponts avec son père. Les semaines devinrent des mois, marqués par une passion dévorante et une culpabilité latente. Il me manque, avouait-elle parfois. Je la consolais. Mais au fond, je me demandais si notre amour survivrait à cette fracture. Puis, un jour, une lettre arriva. De Monsieur Ramirez. Léa. Je dois te dire la vérité sur mon passé. Mon cœur s'est arrêté. Léa la lut en tremblant, son visage blêmissant. Oh mon Dieu! Louise. Il a vécu la même chose. La révélation nous a frappés comme un éclair dans un ciel serein. Dans sa lettre, Monsieur Ramirez confessait un secret enfoui depuis des décennies, dans sa jeunesse en Espagne. Sous le régime franquiste. Il avait aimé un homme. Un amour interdit qui l'avait conduit à la fuite. À la honte et à l'exil. J'ai enterré cette partie de moi pour survivre. Pour te donner une vie normale. Écrivait-il. Mais en te voyant avec Louise, tout est remonté. Je t'ai repoussé par peur. Par hypocrisie. Léa relisait les lignes. Les larmes coulant sans fin. Il a souffert tant. Et je l'ai abandonné. Sanglotait-elle. Cette découverte a tout changé. Léa, rongée par la culpabilité, voulait retourner en Provence pour confronter son père. Je dois comprendre, insistait-elle. J'ai acquiescé. Bien que l'angoisse me serrait la gorge. Nous avons repris le train. Le silence pesant entre nous. À l'arrivée, la Bastide semblait inchangée. Mais l'air vibrait d'une tension palpable. Monsieur Ramirez nous ouvrit. Son visage marqué par l'insomnie. Léa. Louise. Murmura-t-il. Nous invitant à entrer d'une voix brisée. La conversation fut un tourbillon d'émotions. Assis autour de la table en bois usé, il raconta son histoire, un amour clandestin avec un ami d'enfance. Des rencontres volées dans les ruelles de Séville. Jusqu'à la dénonciation qui l'avait forcé à fuir vers la France. J'ai épousé ta mère pour me normaliser. Mais je l'aimais à ma façon. Avoua-t-il. Léa l'écoutait. La main dans la mienne. Oscillant entre compassion et colère. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu fait souffrir? Criait-elle. Il baissa la tête. Par lâcheté. Je voulais te protéger de ce que j'avais vécu. Je restais silencieuse,
observant cet homme brisé qui ressemblait tant à Léa. Une partie de moi le haïssait pour sa dureté initiale, mais une autre le plaignait. Monsieur, votre passé explique beaucoup, mais il n'excuse pas tout. Ai-je osé dire. Il m'a regardé, les yeux emplis de regret. Tu as raison, Louise. J'ai projeté ma propre honte sur vous. Léa se leva, l'enlaçant. Papa, je t'aime quand même. Ce moment de réconciliation fut doux amer, mais il alluma une lueur d'espoir. Pourtant, les jours suivants révélèrent des fissures plus profondes. Léa passait des heures avec son père, reconstruisant leurs liens, me laissant souvent seule. Je comprenais, mais la jalousie s'insinuait. Tu es distante? Lui ai-je reproché un soir. Elle soupira. J'essaie de réparer. Louise. Sois patiente. Mais la patience n'était pas mon fort. Et puis, un appel téléphonique changea tout. C'était une ancienne amie de Léa, Marie, qui vivait à Paris. Léa. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. Léa hésita, mais partit le lendemain, prétextant une urgence universitaire. Son absence dura une semaine, me laissant dans l'angoisse. Monsieur Ramirez, sentant mon désarroi, tenta de me consoler. Ma fille t'aime. Louise. Donne-lui du temps. Mais ses mots sonnaient creux. Quand Léa revint, elle était changée, distante, évitant mon regard. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Elle avoua enfin, Marie. Elle m'a embrassée. J'étais confuse. Mais je l'ai repoussée. Mon monde s'effondra. Tu as douté de nous, hurlai-je. Elle pleura. Avec tout ce chaos, j'ai eu peur. Cette trahison, même inachevée, creusa un fossé. Nous nous disputions sans cesse. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu préfères ton père à moi, accusai-je. Et toi? Tu ne comprends pas ma famille, rétorquait-elle. Monsieur Ramirez, témoin involontaire, essayait de médier. L'amour n'est pas facile. Surtout quand il défie les normes, disait-il. Mais ses propres démons ressurgissaient, des cauchemars le réveillaient la nuit, murmurant des noms oubliés. Un soir, lors d'une promenade dans les oliveraies, Léa et moi avons eu une confrontation explosive. Je ne sais plus si je peux te faire confiance. Ai-je admis? Les larmes aux yeux. Elle s'est effondrée. Louise. Marie n'était qu'un moment de faiblesse. C'est toi que j'aime. Nous nous sommes réconciliés dans les bras l'une de l'autre. Mais la graine du doute était plantée. De retour à la maison, Monsieur Ramirez nous attendait avec une nouvelle. J'ai décidé de retourner en Espagne pour affronter mon passé. Léa paniqua. Papa. Non. Pas maintenant. Il secoua la tête. C'est nécessaire. Pour guérir. Son départ imminent intensifia les tensions. Léa oscillait entre moi et lui. Déchirée. Je ne veux perdre personne, sanglotait-elle. Je la serrais fort. Mais au fond, je me sentais exclue. Puis, un jour, en fouillant dans de vieux cartons pour la rénovation,
Je découvris des lettres jaunies, des missives d'amour adressées à Monsieur Ramirez par son amant espagnol. Bouleversée, je les montrai à Léa. Ton père a aimé si profondément. Et il a tout sacrifié. Elle les lut. Émue. Ça explique sa peur. Mais cette découverte déclencha une crise. Monsieur Ramirez, apprenant que j'avais vu les lettres, explosa. C'était privé. Tu n'avais pas le droit, hurla-t-il. Léa le défendit, Louise essayait d'aider. La dispute dégénéra. Des accusations volant de toutes parts. Tu as apporté le chaos dans cette maison, me lança-t-il. Blessé. Je partis en claquant la porte. Errant dans la nuit provençale. Léa me rejoignit plus tard. Suppliante. Reviens. S'il te plaît. Mais le mal était fait. Les jours suivants furent un calvaire. Léa tentait de recoller les morceaux. Mais je me renfermais. Peut-être qu'on n'est pas faite pour être ensemble? Ai-je murmuré un soir. Elle secoua la tête. Désespérée. Ne dis pas ça. Monsieur Ramirez, regrettant ces mots, s'excusa. Louise. Je t'ai mal jugée. Tu es bonne pour ma fille. Sa vulnérabilité me toucha. Mais la confiance était ébranlée. Puis vint le coup de théâtre, Marie appela à nouveau, révélant qu'elle avait menti sur l'urgence pour revoir Léa. J'étais jalouse de toi. Louise. Avoua-t-elle au téléphone. Léa. Furieuse. Coupa les ponts avec elle. C'était une manipulation? Expliqua-t-elle. Soulagée. Je l'embrassai. Mais le doute persistait. Promets-moi que c'est fini. Dis-je. Elle jura. Les yeux dans les miens. Alors que Monsieur Ramirez préparait son voyage en Espagne, il nous invita à un dîner d'adieu. L'atmosphère était lourde de non-dits. Prenez soin l'une de l'autre, nous conseilla-t-il. Léa pleura, l'enlaçant. Reviens vite. Papa. Il partit le lendemain, nous laissant seuls dans la Bastide. Pour la première fois, nous avions l'espace pour reconstruire. Allons de l'avant, proposa Léa. J'acquiesçai, espérant que le temps guérirait les blessures. Mais le destin en décida autrement. Une semaine plus tard, un appel de l'hôpital, Monsieur Ramirez avait eu un accident en Espagne. Une chute dans les ruelles de son village natal. Il est dans le coma, nous annonça Théon. Léa s'effondra. C'est ma faute. Je l'ai poussée à partir. Je la consolai, non. C'était son choix. Nous prîmes le premier avion pour Séville. Le cœur serré. À Séville. L'air chargé de jasmin et de regret nous enveloppa comme un linceul. L'hôpital était un bâtiment ancien, aux murs blanchis par le soleil andalou, où les voix des infirmières résonnaient en espagnol rapide. Monsieur Ramirez gisait dans son lit, pâle et immobile, branché à des machines qui bipaient sinistrement. Léa s'effondra à ses côtés, tenant sa main ridée. Papa. Reviens-nous, murmurait-elle entre les sanglots. Je restais en retrait, le cœur lourd, me sentant comme une intruse dans ce drame familial. Les médecins étaient pessimistes, une commotion cérébrale sévère, due à une chute dans les escaliers de son ancien village. Il est venu seul?
cherchant des fantômes du passé, nous expliqua un vieil ami de la famille qu'il avait trouvé. Léa, dévastée, passait des heures au chevet de son père, priant en silence. Moi, je gérais les formalités, appelant des hôtels, organisant notre séjour. Mais la culpabilité me rongeait, si je n'avais pas découvert ces lettres. Peut-être n'aurait-il pas ressenti le besoin de partir. Les nuits étaient interminables dans notre petite chambre d'hôtel près de la cathédrale. Léa se blottissait contre moi, tremblante. Et s'il ne se réveille pas, demandait-elle. Je la rassurais, il est fort. Comme toi. Mais intérieurement, je luttais contre mes propres démons. Voir Léa si vulnérable ravivait mes peurs d'abandon. Un soir, elle avoua, j'aurais dû l'écouter plus tôt. Sur nous. Ces mots me transpercèrent. Tu regrettes, ai-je demandé? La voix brisée. Elle secoua la tête. Non. Mais c'est si compliqué. Puis, un miracle se produisit, Monsieur Ramirez reprit conscience. Ses premiers mots furent pour Léa, mi-ija. Elle pleura de joie, l'embrassant. Mais sa récupération fut lente, marquée par des révélations. Allongé dans son lit, il nous raconta pourquoi il était revenu, pour retrouver son ancien amour, qui vivait encore à Séville. Je voulais clore ce chapitre, murmura-t-il. Léa, choquée, demanda, l'as-tu vu? Il hocha la tête. Oui. Et il m'a pardonné. Mais en repartant, j'ai trébuché. Comme si le passé me retenait. Cette confession approfondit notre lien. Monsieur Ramirez, affaibli mais lucide, s'ouvrit enfin. Louise, je t'ai maltraité. Mon hypocrisie m'a aveuglée. Je lui pardonnai, touché par sa sincérité. Nous avons tous nos batailles, répondis-je. Léa rayonnait, voyant son père accepter notre relation. Vous méritez le bonheur, dit-il un jour. Pourtant, des ombres persistaient. À Séville, Léa rencontra des cousins éloignés, imprégnés de traditions conservatrices. L'Espagne a changé. Mais pas partout, murmura-t-elle après une visite tendue. Un oncle, apprenant pour nous, lança des regards désapprobateurs. C'est contre Dieu, grommela-t-il. Léa le défia, l'amour n'a pas de genre. Mais ces confrontations l'épuisaient. Moi, je me sentais étrangère dans ce monde latin, où les passions bouillonnaient sous la surface. Un après-midi, alors que Monsieur Ramirez dormait, Léa et moi nous promenâmes dans les jardins de l'Alcazar. Merci d'être là, dit-elle, m'embrassant doucement. Mais soudain, elle reçut un message de Marie, je regrette tout. Laisse-moi une chance. Furieuse, Léa effaça le numéro. Elle ne lâche pas, ragea-t-elle. Cela raviva mes insécurités. Es-tu sûre de tes sentiments, demandai-je. Elle me serra fort. Absolument. De retour en France avec Monsieur Ramirez, convalescent, la vie reprit un semblant de normalité. Il s'installa temporairement chez nous à Marseille, la Bastide étant trop isolée. Cette cohabitation forcée fut un test. Il cuisinait des tapas,
nous racontant des anecdotes espagnoles. Et petit à petit, il accepta notre couple. Vous me rappelez mon jeunesse, avoua-t-il un soir. Léa était aux anges, mais je sentais une distance croissante. Elle passait plus de temps avec lui qu'avec moi, revivant des souvenirs d'enfance. La jalousie s'insinua comme un poison. Tu m'oublies, reprochai-je un jour. Elle soupira. Louise, il est fragile. Sois compréhensive. Mais la compréhension avait ses limites. Une dispute éclata, c'est lui ou moi, criai-je. Elle pleura. Ne me force pas à choisir. Monsieur Ramirez? Entendant cela, intervint, ne détruisez pas ce que vous avez par ma faute. Ces mots calmèrent les esprits. Mais la tension subsistait. Puis vint la trahison ultime. En rangeant les affaires de Léa, je trouvai des messages cachés avec Marie. Pas seulement des regrets, mais des plans pour se revoir. Je suis perdue, mais je t'aime encore, avait écrit Marie. Léa avait répondu, moi aussi. Parfois je doute. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Confrontée, Léa s'effondra. C'était avant Séville. Je n'ai pas agi. Mais le mal était fait. Tu m'as menti, hurlai-je. Elle supplia, pardonne-moi. C'est le stress. Monsieur Ramirez, apprenant cela, fut dévasté. Léa. Tu répètes mes erreurs? Dit-il. Elle sanglota. Coincée entre nous deux. Je partis cette nuit-là. Errant dans les rues de Marseille. Le cœur en lambeaux. Comment en est-on arrivé là, me demandai-je. Léa me bombarda d'appels. Mais je les ignorais. Chez une amie. Je passais des jours à ruminer. Oscillant entre rage et amour. Finalement, elle vint me chercher. Louise. Sans toi, je suis perdue. Nous parlâmes des heures, déversant nos peurs. J'ai eu peur de tout perdre. Comme papa, avoua-t-elle. Je compris, son héritage espagnol, chargé de passion et de drame, l'avait marqué. Promettons de ne plus mentir? Dis-je. Elle accepta. Et nous nous réconciliâmes. Plus forte. Mais le destin frappa à nouveau. Monsieur Ramirez, sentant sa santé décliner, révéla un secret final, il avait un cancer, diagnostiqué avant son voyage. Je ne voulais pas vous inquiéter, murmura-t-il. Léa fut anéantie. Pourquoi tout cacher? Cria-t-elle. Il sourit faiblement. Pour vous laisser vivre. Les mois suivants furent un combat, chimio, visite médicale, moment précieux. Léa et moi nous unîmes pour le soutenir, notre amour se solidifiant dans l'adversité. Un soir, sous les étoiles provençales nous étions revenus à la Bastide. Monsieur Ramirez nous bénit. Soyez heureuses, mes filles. Il s'éteignit paisiblement, laissant un vide immense. Léa pleura des jours, mais je fus son ancre. Il nous a donné la force, dit-elle. Le deuil enveloppa notre vie comme un brouillard épais sur la Méditerranée. Après les funérailles en Provence, où des amis espagnols vinrent rendre hommage, Léa sombra dans une mélancolie profonde. Elle errait dans la Bastide,
touchant les objets de son père, murmurant des souvenirs. Il a tant souffert en silence, disait-elle. Je la soutenais, cuisinant ses plats préférés, l'enlaçant la nuit quand les cauchemars la réveillaient. Mais au fond, je luttais moi-même, la perte de Monsieur Ramirez m'avait touché plus que prévu. Lui qui était devenu un allié inattendu. Les semaines devinrent des mois. Et Léa commença à guérir. Nous reprîmes la rénovation de la maison, transformant la douleur en action. Papa aurait voulu qu'on la rende belle, affirmait-elle. Peindre les murs, planter des fleurs, cela nous rapprocha. Notre amour, éprouvé par le feu, semblait plus résistant. Merci d'avoir tenu bon, me disait-elle souvent. Pourtant, des fantômes persistaient. Marie envoya une lettre de condoléances, que Léa brûla sans l'ouvrir. C'est du passé, assura-t-elle. Mais un jour, un notaire nous contacta. Monsieur Ramirez avait laissé un testament. À la lecture, surprise, il léguait la Bastide à nous deux, avec une lettre jointe. Mes chères filles, vivez librement ici, sans les chaînes que j'ai portées. Léa pleura de joie. Il nous acceptait vraiment. Nous décidâmes de nous installer en Provence, quittant Marseille pour une vie plus calme. Un nouveau départ, proposai-je. La transition fut chaotique. Léa, hantée par les souvenirs, avait des crises d'angoisse. Et si on échoue, demandait-elle. Je la rassurais, ensemble, on y arrivera. Nous transformâmes la maison en atelier d'art, exposant nos créations. Les villageois, curieux, venaient nous voir. Certains murmuraient sur notre couple, mais d'autres, plus ouverts, nous soutenaient. La France change, commentait Léa. Pourtant, un conflit inattendu surgit. Une cousine espagnole, Isabella, contesta le testament, arguant que la Bastide revenait à la famille traditionnelle. Ce n'est pas naturel, écrivit-elle dans une lettre acerbe. Léa, furieuse, la confronta par téléphone. Papa a choisi, cria-t-elle. Isabella menaça d'un procès, ravivant les tensions culturelles. L'Espagne conservatrice contre la France libérée, ironisai-je. Nous engageâmes un avocat, luttant pour notre héritage. Cette bataille nous unit, mais épuisa Léa. Pourquoi tant de haine, se lamentait-elle. Je la consolais. Mais mes propres doutes ressurgissaient, étais-je assez forte pour elle? Un soir, après une audience tendue, elle craqua. Peut-être qu'on devrait abandonner. Je refusai, non. C'est notre maison, notre amour. Notre dispute dégénéra, tu ne comprends pas mes racines, accusa-t-elle. Et toi? Tu oublies les nôtres, rétorquai-je. La nuit suivante, Léa disparut. Paniquée. Je la cherchai partout, appelant des amis. Elle revint au matin, les yeux rougis. J'étais à Séville, sur la tombe de papa. Mon cœur se serra. Sans moi? Elle avoua, j'avais besoin de réfléchir seule. Blessée. Je pleurais. On est une équipe. Elle s'excusa. Et nous nous réconciliâmes.
Mais la confiance était ébranlée à nouveau. Puis, coup de théâtre, Isabella retira sa plainte, touchée par une lettre que Léa lui envoya, expliquant l'histoire de leur père. Je comprends maintenant, répondit-elle. Soulagée, nous célébrâmes. À l'avenir, trinquâmes-nous. Léa semblait revivre. Notre passion renaissant. Mais le destin, cruel, frappa encore. Léa tomba malade, un épuisement nerveux, diagnostiqué comme dépression post-traumatique. Tout ce stress, expliqua le médecin. Je la veillais, l'encourageant à parler. Je me sens coupable de tout, confessa-t-elle. De t'avoir blessé, d'avoir douté. Je la serrai. On guérit ensemble. Les mois de thérapie furent durs. Léa oscillait entre espoir et désespoir. Un jour, elle avoua un secret, avant moi. Elle avait eu une relation brève avec une femme, cachée à son père. J'avais peur. Cela expliquait ses hésitations. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, demandai-je. Par honte. Compréhensive. Je pardonnai. Notre lien sans. Enfin. Léa guérit. Nous organisâmes une petite fête à la Bastide, invitant des amis. Sous les oliviers, elle me prit la main. Épouse-moi. Louise. Bouleversée. J'acceptai. Oui. 1000 fois oui. Monsieur Ramirez, de là-haut, semblait sourire. Pourtant, un dernier twist, Marie réapparut, invitée par erreur par un ami. Félicitations, dit-elle. Mais son regard trahissait la jalousie. Léa la confronta, laisse-nous en paix. Marie partit, fermant ce chapitre. Notre mariage fut simple, dans un jardin provençal, entouré d'amis. Pour toujours, jurâmes-nous. La vie reprit, paisible, mais riche d'enseignements. Léa devint professeure d'art, moi illustratrice. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer. Mais la vie n'est pas un conte. Des disputes mineures surgissaient, rappelant nos fragilités. On a traversé l'enfer, disais-je. Léa souriait, et on en est sorti plus forte. Les années passèrent comme les saisons en Provence, des étés ardents, des automnes mélancoliques, des hivers introspectifs et des printemps renaissants. Notre mariage, célébré il y a 5 ans, avait scellé un amour forgé dans les épreuves. La Bastide était devenue notre sanctuaire, un lieu où les oliviers murmuraient les secrets de Monsieur Ramirez. Léa et moi avions trouvé un équilibre, elle enseignait l'histoire de l'Araex, transmettant sa passion avec ferveur, tandis que je créais des illustrations pour des livres, inspirés par notre histoire. Pourtant, les cicatrices restaient. Léa avait des moments de doute, hantée par le passé. Et si on avait fait autrement, murmurait-elle parfois. Je la rassurais, on a choisi l'amour. Notre vie était rythmée par des rituels, des dîners aux chandelles, des promenades main dans la main, des voyages en Espagne pour honorer les racines de Léa. Nous avions même rencontré l'ancien amour de son père, un vieil homme doux qui nous raconta des anecdotes émouvantes. Il vous aurait aimé, dit-il. Un jour,
Une nouvelle épreuve surgit, Léa découvrit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Un rêve qu'elle chérissait en secret. C'est injuste. Sanglota-t-elle. Je la consolai, proposant l'adoption. On peut former une famille autrement. Après des mois de réflexion, nous entamâmes les démarches. L'attente fut tendue, ravivant des insécurités. Serons-nous de bonnes mères, se demandait Léa. Oui. Parce qu'on s'aime, répondais-je. Finalement, nous adoptâmes une petite fille, Sofia, d'origine espagnole, âgée de 3 ans. Son arrivée transforma tout. Léa rayonnait, berçant Sofia avec des berceuses andalouses. Moi, je lui dessinais des histoires. Elle est notre miracle, disions-nous. Mais l'éducation apporta des défis, Sofia, curieuse, posait des questions sur notre couple. Pourquoi de maman? Nous expliquions avec douceur, affrontant les regards des autres parents à l'école. Un conflit familial ressurgit quand Isabella, la cousine, visita. Acceptante désormais, elle offrit des cadeaux, mais glissa, en Espagne. C'est encore tabou. Léa la défia, ici. C'est notre monde. Isabella partit apaisée, marquant une victoire. Notre amour, mature, était teinté de profondeur. Nous parlions ouvertement des blessures passées, transformant la douleur en force. Sans les épreuves, on ne serait pas là, affirmait Léa. Je hochai la tête, reconnaissante. Pourtant, un dernier drame frappa, Sofia tomba malade. Une infection rare. À l'hôpital, l'angoisse nous unit. Elle va s'en sortir? Priai-je. Léa, forte, veillait. Sofia guérit, nous rappelant la fragilité de la vie. Aujourd'hui, sous le soleil provençal, je regarde Léa jouer avec Sofia dans le jardin. Notre histoire, riche de drames et de rédemption, est un témoignage d'humanité. L'amour triomphe. Non sans cicatrices, mais avec une beauté infinie. Et dans les ombres du passé, nous avons trouvé la lumière.